Imagine un instant que tout ce que vous cherchez, l'amour véritable, la stabilité, les opportunités, la prospérité, se trouve déjà autour de vous, mais que vous n'arrivez tout simplement pas à l'attirer. C'est comme s'il existait une barrière invisible, une force silencieuse qui, sans que vous en ayez conscience, repousse exactement ce que votre cœur désire le plus. Et peut-être qu'en ce moment vous vous demandez « Pourquoi malgré tout ce que je fais, rien ne semble changer ?» Ce sentiment, ce vide qui s'installe parfois dans le silence de la nuit ou au milieu d'une journée mouvementée, est bien plus commun qu'on ne l'imagine. Mais il existe une raison, une origine, et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans cette réalité. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'âme humaine, a consacré sa vie à comprendre ce qui se cache derrière nos choix, nos émotions et les schémas que nous répétons. Et ce qu'il a découvert, au fil de décennies d'études profondes, est aussi puissant que transformateur. L'énergie que vous attirez est directement liée à la manière dont vous vous relationnez avec vous-même. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez, mais de ce que vous croyez mériter. Il ne s'agit pas de combien vous rêvez, mais de combien vous êtes en paix avec votre propre essence. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir en vous demandant honnêtement « Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment ?» Pas celle qu'on attend de vous. Pas celle qui semble correcte aux yeux des autres, mais celle qui résonne avec ce qu'il y a de plus intime en vous. Cette question, aussi simple soit-elle, a le pouvoir de déclencher une véritable transformation. Car ce n'est qu'en s'écoutant sincèrement que l'on commence à changer profondément. Jung appelait synchronicité ce phénomène qui relie notre monde intérieur à tout ce qui se manifeste à l'extérieur. Ce n'est pas de la magie, ni de la superstition. C'est le reflet direct de votre vibration intérieure. Lorsque votre monde intérieur est désaligné, l'univers vous répond par la confusion, les pertes, les répétitions. Mais quand vous commencez à aligner ce que vous ressentez avec ce que vous vivez, tout s'organise petit à petit. La vérité, c'est que nous vivons dans une société qui nous distrait en permanence. On nous apprend dès l'enfance à plaire, à répondre aux attentes, à suivre des modèles qui ne résonnent pas toujours avec notre nature profonde. Et chaque fois que vous vous placez en second plan pour répondre aux désirs des autres, vous envoyez un message silencieux à l'univers. « Je ne suis pas une priorité ». Et l'univers répond par le manque, l'absence, la répétition de la douleur. Jung disait avec clarté, « Personne ne peut vivre un amour véritable sans s'aimer réellement. Personne ne manifeste l'abondance s'il ne se croit pas digne de la recevoir au plus profond de lui-même. » Et cette blessure est profonde. Beaucoup d'entre nous ont été éduqués à se taire, à ne pas déranger, à réprimer leurs émotions, à accepter moins pour ne pas paraître ingrat. Mais l'âme sait, l'âme ressent, et elle s'exprime à travers les tourments silencieux, les inconforts, les tensions internes. Peut-être êtes-vous justement dans cette phase. Peut-être vivez-vous une vie qui semble parfaite aux yeux de tous, sauf aux vôtres. Peut-être avez-vous fait des choix par peur, par solitude, par besoin d'approbation. Mais c'est ici que tout peut changer. Car se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de responsabilité. C'est la première étape pour transformer tout ce qui vous entoure. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de comprendre que vous ne pouvez offrir le meilleur de vous-même que lorsque vous êtes entier, lorsque vous êtes en paix. L'amour de soi, dont Jung parlait tant, n'est ni de la vanité, ni un luxe. C'est une base, c'est le fondement. Un sol fertile sur lequel toute relation authentique peut grandir. Les personnes qui se priorisent attirent des opportunités alignées, des relations saines, et sortent du cycle douloureux de répétition. Et cela n'a rien à voir avec la chance. C'est une question d'énergie, de cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Et lorsque vous commencez à vous écouter, à vous observer, quelque chose d'incroyable se produit. Votre fréquence change. Ce qui n'est plus aligné s'éloigne naturellement de votre vie. Et oui, cela peut faire mal. Parce que souvent cela signifie dire adieu à des personnes, des situations, des lieux qui ne vibrent plus à la même fréquence. Mais c'est aussi une libération. Car la véritable transformation commence quand vous osez faire face à votre ombre. L'ombre, selon Jung, représente tout ce que nous refoulons. Nos peurs, nos insécurités, nos douleurs, les aspects que nous jugeons inacceptables. Et oui, cela demande du courage de regarder cela en face, mais c'est précisément dans cette confrontation que l'on trouve la lumière. Car lorsque vous cessez de lutter contre vous-même,
et commencez à vous accepter pleinement, vous vous libérez. Et cette liberté intérieure se traduit par de la clarté, de la paix, de l'authenticité. Vous commencez à dire non sans culpabilité, à vous affirmer avec force, à attirer exactement ce que vous méritez, sans avoir besoin de courir après ce qui ne vous sert plus. Commencez maintenant. Écoutez-vous. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, qu'une tension se fait sentir, arrêtez-vous et demandez-vous « Tiens, qu'est-ce que mon âme essaie de me montrer ?» Car les réponses que vous cherchez à l'extérieur sont déjà là, à l'intérieur de vous, prêtes à être entendues, et plus encore, prêtes à vous guider vers l'action. Est-ce difficile? Oui, surtout lorsque l'intuition vous conduit vers des chemins qui défient tout ce que vous avez construit. Une relation qui s'épuise, un travail devenu fardeau, un rêve qui n'a plus de sens. Jung disait « Ignorer ces signaux n'est pas une preuve de force, mais un acte de déni. » Et ce déni crée des blocages énergétiques qui figent votre vie. Se choisir, c'est avoir le courage de lâcher ce qui ne résonne plus avec votre vérité, même si le nouveau vous effraie, même si l'ancien semble plus confortable. Le changement est la porte. C'est le passage vers votre version la plus authentique. Alors réfléchissez. Qu'est-ce que vous retenez encore en vous qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue? Quelles croyances, habitudes, relations maintenez-vous par peur de les laisser partir? La véritable perte, c'est lorsque vous sacrifiez votre paix pour conserver ce qui ne vous appartient plus. Et voici le point essentiel. Quand vous choisissez enfin, quelque chose de magique se produit. Votre fréquence change. Et le monde répond. Les personnes qui vibrent comme vous restent. Celles qui ne vibrent plus s'éloignent naturellement. Et cela est une bénédiction. C'est une libération. Jung appelait cela la synchronicité. Cette harmonie mystérieuse entre ce qui se passe en vous et ce qui se manifeste à l'extérieur. Lorsque vous vivez en cohérence, tout commence à avoir du sens. Mais cela demande une chose puissante, une honnêteté radicale envers soi-même. Reconnaître que certains choix ont été faits pour plaire, pas pour être heureux. Que vous avez souvent dit oui alors que vous vouliez dire non. Mais c'est parfaitement normal. La vie est un processus, et il est toujours temps de choisir à nouveau. Cette fois-ci avec vérité. Cette authenticité, comme le disait Jung, n'est pas une destination mais un chemin. Un chemin continu, parsemé de hauts et de bas. Il y aura des jours de doute, des moments où vous voudrez retourner à vos anciens schémas. Mais souvenez-vous, votre énergie s'expanse en dehors de votre zone de confort. Votre transformation commence quand vous maintenez votre fréquence, même quand tout autour de vous essaie de vous ramener en arrière. Tout le monde ne comprendra pas. Beaucoup vont remettre en question. Certains vont s'éloigner. Et c'est très bien ainsi, parce que lorsque tu cesses de chercher une validation à l'extérieur, tu trouves une force à l'intérieur. Et quand cela se produit, tes relations changent. Tu n'as plus besoin de liens pour combler des vides. Tu attires des connexions par affinité, par échange authentique. Et là, tu commences à percevoir la véritable valeur du fait de te choisir. Quand tu commences à vibrer à partir de ton essence, tout se transforme. Tes décisions deviennent plus claires, ton intuition se renforce, et tu commences à construire une vie dans laquelle chaque pas a un sens. Jung appelait cela la projection. Tout ce que nous portons à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Le rejet intérieur génère du rejet extérieur. La paix intérieure génère l'harmonie autour de toi. Et quand tu commences à écouter cette intuition, quand enfin tu te permets de lui faire confiance, quelque chose s'allume en toi. Une forme de clarté qui auparavant semblait impossible. Ce n'est plus une question de plaire, ce n'est plus une question de survivre, c'est une question de vivre pleinement. Respirer avec légèreté, avancer avec assurance, décider avec le cœur apaisé. Et tout cela commence au moment exact où tu décides de t'honorer. Choisir ta paix, ton énergie, ton essence. Car quand tu changes à l'intérieur, le monde entier change avec toi. C'est une révolution silencieuse, mais puissante. Un changement que personne ne peut enlever, car il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Tu commences comme à te sentir entier, et cet état d'intégrité, de connexion réelle avec qui tu es, génère une vibration si puissante qu'elle commence à attirer exactement ce qui semblait auparavant impossible. Des relations sincères, des opportunités cohérentes, des chemins ouverts, une paix durable. Les doutes surgiront, bien sûr.
Les défis continueront d'apparaître, mais désormais tu sauras d'où vient ta force. Elle ne sera plus dans ce qu'on attend de toi, mais dans ce que tu ressens. Et s'il y a bien quelque chose que Jung nous a laissé en héritage, c'est ce rappel éternel. Rien à l'extérieur ne change tant que nous ne changeons pas à l'intérieur. L'abondance, l'amour, la prospérité, tout cela existe déjà dans le champ autour de toi, mais ne commence à se manifester réellement que lorsque tu apprends à syntoniser ton énergie avec ce que tu désires vivre. Et cela n'est pas l'affaire d'un jour, c'est une construction quotidienne. Alors, si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, si à un moment tu as senti un nœud dans la gorge, une envie de respirer profondément ou même de pleurer, sache que c'est un signe. Un appel de ton âme qui te dit « Tu es prêt ». Aime cette vidéo, car cela me montre à l'univers que tu choisis ce chemin de conscience, de vérité, d'alignement. Et plus encore, laisse un commentaire ci-dessous. Partage quelle partie de ce message t'a le plus parlé. Peut-être un passage qui t'a réveillé, une phrase qui a remué quelque chose en toi, une sensation que tu ne sais pas expliquer. Souviens-toi, te choisir est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses accomplir. Et tu n'es pas seul. Et quand tu commences à percevoir ce changement subtil en toi, tout autour de toi commence à prendre de nouveaux contours. Les mêmes rues semblent différentes. Les sons deviennent plus clairs. Les rencontres fortuites portent des significations cachées. Tu commences à voir la beauté dans la simplicité, du sens dans le silence, et des réponses là où il n'y avait que des doutes. Car désormais, ta perception est accordée à une fréquence plus élevée, plus consciente, plus connectée. Et même dans les jours où la douleur refait surface, car elle revient, oui, tu ne te désespères plus, tu ne te sabotes plus, tu ne t'abandonnes plus, car tu as appris à t'accueillir. C'est l'un des plus grands cadeaux du processus de reconnexion intérieure, la capacité de rester entier même au milieu du chaos, non pas parce que la vie est devenue facile, mais parce que tu es devenu plus fort. Tu as appris à différencier ce qui t'appartient de ce qui appartient à l'autre. Tu as appris à regarder les attentes extérieures sans leur permettre de guider tes pas. Tu as appris que tu n'as pas besoin de te modeler pour entrer dans des espaces qui ne t'accueillent plus. Et surtout, tu as appris à te permettre d'être qui tu es, avec ta lumière, ton ombre, ta vérité. Beaucoup d'entre nous passent une vie entière à tenter de répondre aux attentes des autres, comme s'il existait un idéal à atteindre. Mais ce que Jung nous montre, avec tant de sensibilité et de profondeur, c'est que cet idéal est souvent un simple reflet de nos blessures non guéries. Le désir de plaire, d'être accepté, d'être vu, tout cela naît bien souvent d'un manque d'acceptation intérieure. Quand on ne se sent pas entier à l'intérieur, on tente de se compléter à l'extérieur. Mais cela ne fonctionne jamais. Car la véritable complétude naît de la rencontre avec soi-même. Et quand cette rencontre a lieu, quelque chose change. Tu cesses de courir. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et à cet instant-là, sans effort, tu commences à attirer l'amour, la paix, la prospérité, des opportunités qui résonnent avec ton âme, des personnes qui parlent le même langage énergétique que toi, des situations qui semblent faites sur mesure, non pas parce que tu as récité un mantra ou suivi une formule magique, mais parce que ta vibration a changé, et l'univers répond à la vibration. Toujours. Certains appellent cela un miracle, d'autres le destin. Mais Jung appelait cela la cohérence. Lorsque tu penses, ressens et agis de manière alignée, tu entres dans un état de cohérence intérieure si puissant que le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de se réorganiser. Et ce n'est pas une théorie. C'est une expérience vivante, une transformation réelle à chaque décision que tu prends à partir de ta vérité, à chaque limite que tu poses avec amour, à chaque fois que tu honores ton intuition au lieu de te taire pour plaire, tu façonnes un nouveau champ énergétique autour de toi. Un champ qui commence à s'étendre, à rayonner, à toucher tout ce qui s'approche de toi. Et cela se ressent. Les gens le perçoivent. Les connexions changent. Les résultats changent. Ta vie change. Mais il est important de se rappeler que ce chemin est fait de couches. Tu vas rencontrer d'anciennes blessures, des souvenirs qui reviennent des parties de toi que tu avais enfouies. Et c'est très bien, car chacune de ces parties a besoin d'être vue, a besoin d'être accueillie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as simplement besoin d'être entier. Et être entier, c'est avoir le courage d'intégrer tout ce qui fait de toi ce que tu es.
lumière et ombre, force et vulnérabilité, raison et émotion. La transformation commence au moment exact où tu cesses de lutter contre toi-même. Quand tu cesses d'essayer d'être ce que tu n'es pas, quand tu choisis de vivre avec légèreté, tout en sachant que tout ne sera pas facile. Quand tu comprends que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'être qui tu es, avec vérité, avec conscience, avec respect pour toi-même. Et à mesure que cette conscience s'approfondit, tu commences à comprendre que tout a son rythme, que tu n'as plus besoin de te précipiter, de te bousculer, de t'exiger autant, qu'il existe un moment juste pour chaque chose, et que l'abondance qui semblait lointaine ne se trouve pas dans le futur, elle est dans la présence, dans le maintenant. Dans l'instant où tu choisis de t'aligner avec ce que tu ressens, au lieu de te perdre dans ce que les autres attendent de toi. C'est le point de bascule. Le moment où tu comprends que tu n'es pas ici pour correspondre, mais pour t'exprimer, que ton rôle n'est pas de te conformer mais de t'élargir, et que chaque choix fait en conscience, même s'il paraît minime, est un pas solide vers une vie plus légère, plus authentique, plus abondante. Le chemin continue, toujours. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a du mouvement, de la profondeur, de la découverte. Et dans ce mouvement constant, tu deviens de plus en plus toi-même. Pas la version idéalisée, mais la version réelle. Et c'est justement cette réalité, avec ses marques, ses histoires, ses apprentissages, qui commence à attirer tout ce qui est vrai, durable et légitime pour toi. Quand tu comprends enfin cela, tout change de place à l'intérieur de toi. La hâte se transforme en présence. L'anxiété se dissout dans l'acceptation. La douleur qui autrefois semblait être une punition devient un messager, porteur de messages importants de ton âme. Tu commences à comprendre que l'inconfort n'est pas l'ennemi, il est le guide. C'est lui qui montre où se trouve le désalignement, où habite la peur, où il y a besoin de guérison. Et en écoutant cet inconfort, tu commences, pas à pas, à sortir de la répétition inconsciente pour entrer dans un nouvel état d'être, plus conscient, plus intègre, plus vrai. Ce nouvel état ne dépend de personne. Il n'exige pas que le monde change pour que tu te sentes mieux. Il naît de l'intérieur et s'expanse de l'intérieur vers l'extérieur. Car tu ne vis plus en réaction à ce qui arrive. Tu commences à agir avec intention, avec but, avec discernement. Et cela change absolument tout, y compris la manière dont tu te relies à l'argent, au travail, au temps, aux opportunités. Avant, peut-être que tu te sentais en manque, malgré tes efforts. Comme si l'abondance était une promesse lointaine, réservée à quelques-uns. Mais maintenant, quelque chose se réorganise. Tu perçois que le manque ne vient pas du monde, mais de la façon dont tu te percevais. Tu ne te sentais pas digne. Tu ne te croyais pas prêt. Tu ne croyais pas que c'était possible. Et cette énergie de doute créait des barrières invisibles qui maintenaient à distance tout ce qui, en vérité, était prêt à arriver. Mais maintenant, tu vois. Et voir change tout. Tu comprends que la prospérité ne concerne pas uniquement l'argent, elle concerne l'énergie, la fréquence, la manière dont tu te positionnes face à la vie. C'est une question de disponibilité à recevoir, car beaucoup désirent, mais peu s'ouvrent vraiment à recevoir. Et tu ne t'ouvres que lorsque tu te sens digne, lorsque tu te reconnais comme quelqu'un de valable, lorsque tu accueilles ton histoire avec compassion, au lieu de honte. Et voici l'un des grands secrets spirituels que Jung soulignait avec clarté. Tu attires ce que tu crois être. Et ce n'est pas ce que tu dis croire, mais ce que tu ressens réellement, au plus profond de ton être. Tu peux répéter 1000 affirmations par jour, mais si en toi subsiste une voix qui dit « tu ne peux pas », tu n'es pas assez, tu ne mérites pas, cette voix sera plus forte, car elle est la base de ton champ énergétique. Voilà pourquoi le travail commence à l'intérieur, à la racine, à l'origine de ces voix que nous portons souvent depuis l'enfance, des voix plantées par des expériences, des traumatismes, des répétitions, mais qui n'ont plus besoin de diriger ta vie. Tu n'es pas prisonnier d'un vieux scénario, tu n'es pas condamné à répéter les mêmes cycles. Tu peux redonner du sens, tu peux réécrire, tu peux, aujourd'hui, maintenant, choisir un nouveau chemin. Et ce choix n'a pas besoin d'être grandiose. Il suffit d'un geste simple, mais authentique. Un non dit avec respect, un oui venu du cœur, une pause pour t'écouter, une prière sincère, un silence accueillant. Ce sont ces mouvements subtils qui, jour après jour, transforment ta vibration.
Et avec le temps, cette nouvelle fréquence commence à s'ancrer, à créer des racines. Et quand cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne te contentes plus de miettes. Tu n'acceptes plus ce qui te blesse. Tu ne te tais plus pour préserver la paix des autres. Tu commences à te respecter, à te valoriser, à t'écouter profondément. Et plus tu fais cela, plus l'univers répond. Car il répond à ta vérité, pas à ton apparence. Il répond à ta cohérence, pas à ta façade. Il répond à ton énergie, pas à tes mots. C'est pour cela que tant de personnes vivent frustrées. Parce qu'elles disent au monde « Je veux changer ». Mais elles continuent à faire les mêmes choix. Elles continuent à dire oui à ce qui les épuise. Elles continuent à ignorer les signaux de l'âme. Elles continuent à repousser la décision de se choisir. Et la vie, obéissante, continue de répéter les mêmes schémas, jusqu'à ce que tu décides de les interrompre. Et quand tu décides, même avec la peur, même sans garantie, même sans savoir exactement comment quelque chose de sacré se produit, c'est comme si une force intérieure, endormie depuis des années, se réveillait. Une force qui dit « Je suis capable, je suis digne, je suis suffisant ». Et cette force commence à guider tes pas. Elle ne crie pas, elle murmure. Mais quand tu apprends à l'écouter, elle devient le son le plus clair de tous. À ce stade, l'amour cesse d'être un manque. Il devient expansion. La prospérité cesse d'être une exigence. Elle devient une conséquence. La vie cesse d'être une lutte constante. Elle devient un flux. Tu arrêtes de nager à contre-courant et tu commences à naviguer avec lui, avec présence, avec abandon, avec sagesse. Et alors, même les défis changent de forme, car tu ne les vois plus comme des punitions, mais comme des maîtres. Chaque situation difficile t'apporte une leçon, une opportunité de grandir, d'intégrer, d'évoluer. Et au lieu de te demander pourquoi cela m'arrive-t-il, tu commences à te demander que veut m'enseigner cette expérience. Ce changement de perspective est libérateur, car il te rend le pouvoir qui a toujours été le tien, mais que tu avais peut-être remis aux peurs, à l'insécurité, au passé. Maintenant, tu te souviens, tu te rappelles qui tu es. Tu te rappelles de ta valeur, tu te rappelles de ta mission. Et avec ce souvenir, tu commences à vivre avec plus d'intention. Tu commences à choisir avec plus de conscience. Tu commences à avancer avec plus de confiance. Et tout autour de toi commence à se réorganiser selon cette nouvelle vibration. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de courir, plus besoin de te prouver, plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur. Car l'abondance, l'amour, la paix, tout cela était déjà là. Il attendait seulement que tu te rappelles qui tu es. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sache une chose, c'est déjà un signe. Un appel silencieux mais puissant qui montre que tu es prêt à faire un nouveau pas, prêt à sortir du pilote automatique, des répétitions inconscientes, et à commencer à vivre une vie qui résonne vraiment avec ta vérité intérieure. Rien ne change de l'extérieur vers l'intérieur. La véritable transformation commence lorsque tu choisis avec courage de te choisir. De choisir ta paix, ton but, ta valeur. Tu n'es pas seul. Nous passons tous, à un moment ou un autre, par cette traversée entre la douleur du passé et la liberté du futur. Et c'est dans cet espace sacré que tu trouves la chance de te réinventer, de te fortifier, de te guérir, de recommencer. Car il n'est jamais trop tard pour devenir celui que tu es né pour être. Tu es digne, tu es capable, et tu mérites de vivre une vie pleine, abondante et alignée avec ton essence la plus profonde. Le chemin peut être exigeant, oui, mais chaque pas fait en conscience te rapproche de ce qui semblait autrefois impossible. Le véritable amour, les bonnes opportunités, la tranquillité financière, la paix avec toi-même, tout cela est à ta portée. Il suffit de te permettre de recevoir. Maintenant, si ce message a touché ton cœur, si une partie de cette conversation a éveillé quelque chose en toi, ne pars pas sans agir. Aime cette vidéo, car cela permet à ce message de toucher encore plus de personnes qui, tout comme toi, sont en quête de clarté et de transformation. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui t'inspirent, te renforcent et t'aident à avancer avec foi et conscience. Et commente. Et ici en bas, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Quel a été le moment qui a le plus résonné en toi? Ton commentaire peut allumer une lumière sur le chemin de quelqu'un qui, en silence, cherche des réponses. Avançons ensemble dans ce chemin de guérison, de connexion et d'abondance.
ton choix de te choisir est déjà en train de transformer ton monde. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Que ton chemin soit léger et que ta lumière brille toujours plus fort.